Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parlent lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans cet épisode, on va venir se parler du champ des possibles. Quelle est son étendue? Est-ce que vraiment tout est possible? C'est la vaste question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Et vous le voyez, c'est une question fermée à laquelle on pourrait tout simplement répondre par oui ou par non et puis éventuellement argumenter un peu pour fermer le débat. Mais vous me connaissez, avec moi, on va toujours pousser la réflexion un petit peu plus loin et je crois que c'est ce que vous aimez ici. En fait, on va vraiment pousser très loin puisque j'ai une belle annonce à vous faire et je pense qu'elle va vous faire extrêmement plaisir. Mais notre sujet du jour, c'est pas juste le sujet du jour. Il vient en fait marquer l'ouverture d'une toute nouvelle série. Il vient en fait dans la prolongation, le prolongement de, vous savez, la dernière série que j'ai lancée, qui était d'ailleurs la toute première, c'était 4 épisodes sur le changement radical de vos vies. Je vous laisse aller découvrir cette série si vous êtes passé à côté. Des retours que j'ai eus, elle était pépite, donc je vous y renvoie. En tout cas, cette série, elle vient à la suite d'une maxime qui m'est venue à l'esprit la semaine dernière, qui est certainement passée aussi à vos oreilles ou bien vous est passée sous les yeux à un moment donné ou à un autre. Elle dit « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Alors c'est la phrase très bateau, très cliché dont on se sert beaucoup pour ouvrir un discours, ouvrir un podcast ou pourquoi pas ouvrir un réel, peu importe. Vous avez dû l'avoir passé et personnellement c'est du vu et revu qui m'a toujours un peu agacée parce que je trouve que ça vend du rêve aux gens sans forcément venir offrir des solutions qui vont avec. Et comme vous le savez, moi j'étudie le succès depuis maintenant 5 ans en tant que coach mental et j'ai dernièrement mis au point ma propre méthode issue de la psychospiritualité pour aider toute personne qui n'est pas en phase avec sa vie, qui a le désir d'en changer, à bien d'avoir des outils, une méthode éprouvée pour pouvoir accéder à de nouvelles possibilités. Et donc, désormais, quand je regarde cette fameuse citation, je me dis « Ah, maintenant je peux en faire quelque chose en fait ». Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, je l'ai trouvée creuse, gnangnan et sans solution. Et là, je me dis en fait, justement, et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est là où vous trouvez que ça manque de solutions, mais c'est à vous d'aller les chercher en fait. Et je ne savais pas qu'un jour, je serais en mesure de l'appliquer. Et non seulement je vous en propose une application aujourd'hui, mais je vous en propose une application spirituelle, selon nos codes à nous. Déjà, premièrement, on va aller regarder est-ce qu'elle est valide déjà. Et comment est-ce qu'on peut la transposer ensuite et l'appliquer en tant que musulman. Alors tout d'abord, ce à quoi on va s'intéresser, c'est qu'est-ce que le champ des possibles. Puis ensuite, on ira voir sous 3 axes comment rendre l'impossible possible, Inch'Allah. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le champ des possibles? Alors c'est une expression qu'on utilise beaucoup et le champ des possibles, ça signifie en fait l'étendue des possibilités qui s'offrent à quelqu'un. C'est avoir plusieurs possibilités, plusieurs perspectives, plusieurs solutions, plusieurs options si vous préférez. Et très souvent, dans l'entrepreneuriat, on parle de s'ouvrir le champ des possibles, le champ de nos potentialités. Vous entendez souvent « active ton potentiel, active toutes tes potentialités ». Et vous le savez, le podcast, il est très orienté vers ce discours-là, pour vous ouvrir justement à des possibilités inexplorées, endormies en vous. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'autre fois, on m'invite pour un live, pour celle qui était présente, c'était il y a 10 jours, je crois. Et c'est une personne justement qui est adepte du podcast. Coucou, si tu passes par là, salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Cette personne, elle est adepte du podcast, elle est adepte de Telegram, et elle me dit, Ikram, je te veux en live, tout simplement parce que tu incarnes ce tout est possible en tant que femme musulmane et j'aime beaucoup et il faut que tu viennes le partager en live à mes abonnés. Alors du coup, je vous rassure, hein, c'est pas tout à fait le cas. Il y a des fois où, comme vous, je me dis non mais c'est pas possible, je vais rien réussir à en tirer de cette journée. Et effectivement, c'est normal en tant que croyant, on a des journées pour nous, des journées un peu contre nous. C'est un verset du Coran Karim. Mais c'est vrai que la dominante de mon tempérament, de ma personnalité et mon métier aussi fait que désormais, je suis dans tout est possible. Tout est possible et mon secret ultime, c'est la foi. C'est notre foi, celle qui nous relie au Créateur, au Très-Haut. Et justement, vous savez quoi, avant même que je me remémore cette phrase la semaine dernière, celles qui sont sur Telegram, elles ont eu un peu les coulisses de cet éveil, de cette maxime quand elle m'est venue à l'esprit. Mais avant que cette phrase, elle me vienne à l'esprit, il y avait un verset qui tournait en boucle dans ma tête. Et ce verset, il tournait en boucle et il m'a même rattrapé dernièrement dans un de mes cours de tajwid. Et on disait notamment que c'est un des versets sur lesquels on a du mal et sur lesquels on se trompe quand on mémorise. Et
Et comme par hasard, la semaine dernière, il y avait cette maxime qui est venue sous ma plume quand j'écrivais, parce que celles qui me suivent beaucoup sur Telegram, j'en parle, mais j'écris énormément. Voilà, quand on a beaucoup de responsabilités, c'est bien de toujours se vider la tête, notamment quand on démarre sa journée et quand on la finit, parce qu'on a beaucoup d'idées qui se bousculent, beaucoup de choses à gérer, et c'est bien de poser tout ça sur le papier pour pouvoir le coacher sa pensée, coacher sa cognition. Donc bref, j'avais cette phrase qui est venue sous ma plume, et là je me suis dit, mais attends, ça, il faut en faire un épisode de podcast, parce qu'en fait maintenant j'ai la solution. Et quand j'ai commencé à scripter l'épisode, je me suis dit non mais ça peut pas faire l'objet juste d'un épisode, il faut que j'en fasse une série en fait. Puis j'ai commencé à travailler sur le premier épisode et je me suis dit ok, ce premier épisode qu'est-ce qui m'inspire? Ah bien il m'inspire ce fameux verset du Coran al-Karim qui tournait en boucle en moi depuis des semaines. Vous savez, moi j'ai un rapport au Coran qui est très particulier, c'est souvent les sourates qui viennent me chercher. Là par exemple actuellement c'est sourate An-Nur qui me fait de la lumière, qui me fait des appels de phare. Mais en ce moment, par exemple, dans le Coran, ce que j'aime beaucoup réciter, c'est Ayat al-Kursi. Bref, donc voilà, j'essaye de toujours laisser le Coran venir me chercher. Parce que le Coran, il a des choses à vous dire. Et à chaque fois, c'est une partie du Coran qui a quelque chose à vous raconter. C'est pour ça que plus vous avez une intimité avec le Coran, plus le Coran devient cet ami qui vous dit toc toc, j'ai quelque chose à te dire. Et donc, ce toc toc, il y a quelques semaines, c'était ce verset du Coran Karim. Et il est complètement lié en fait avec cette maxime. Et c'est là que vous vous dites, subhanallah, quand je regarde en arrière, il y avait ce verset, il tournait en boucle dans ma tête. Regardez à l'époque d'ailleurs, quand j'étais loin du Coran, c'était des chansons que j'avais en boucle dans la tête. Là maintenant, c'est des versets du Coran. Et là, j'avais ce verset-là. Ce verset, il tournait. Puis un jour, sous ma plume, vient se glisser cette citation qu'on entend tous et toutes partout. Et là j'ai réussi à faire du lien quand j'ai commencé à scripter cette nouvelle série. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Alors vous allez me dire, Ikram, est-ce que tu peux arrêter de faire ce suspense, s'il te plaît, et nous dire de quel verset il s'agit? Ah bien, c'est le verset qui dit Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Regardez, subhanallah, la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la beauté de son livre, quand vous créez une intimité avec son livre, c'est que son livre, il vous titille, et ensuite il y a des choses qui viennent se mettre en ordre. Donc j'ai eu ce verset qui me titillait, mais je ne comprenais pas pourquoi, il venait me titiller. Puis après, il y a eu cette maxime qui est venue, tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et en scriptant les épisodes de podcast, je me suis dit, mais c'est complètement logique. Donc là, on en est effectivement à la sourate 64, verset 1, ce qui est dans les cieux et qui est sur la terre glorifie Dieu, à lui la royauté et à lui les louanges, il est capable de toutes choses. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tout entrepreneur doit avoir ce verset dans sa vie, et que vous le soyez ou non, en fait, il vous le faut, et vous ajoutez foi à ce verset, et regardez comment le champ des possibles va s'ouvrir à vous. C'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode du jour. Alors, tout d'abord, nous allons voir que nos capacités, elles sont absolument limitées. Ouais, je sais, je vous déçois, mais nos possibilités, elles ne le sont pas, je vous rassure tout de suite. Donc oui, on a des capacités limitées en tant qu'être humain, mais nos possibilités, elles ne le sont pas. Comment c'est possible? Eh bien parce qu'on a un créateur qui est Al-Qadir, c'est-à-dire celui capable de toute chose. On va en parler dans la deuxième partie de cet épisode, restez bien avec moi. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous, créatures, effectivement, nous sommes limités dans nos capacités. Bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait favorisés, nous ait honorés, notamment en nous façonnant de ses propres mains et en insufflant en nous de son esprit, pour autant il nous a élevés au-dessus de toute chose dans la création. C'est-à-dire que toute la création nous est assujettie. Les animaux, les végétaux, les océans, tout est assujetti à l'homme. Donc l'homme est au-dessus de toute la création, mais pourtant il reste un être limité, jusqu'à ce qu'il se connecte à lui, Al-Qadir, Al-Aziz, le Tout-Puissant. Et comment il se connecte à lui? En croyant, en se soumettant à lui. Parce qu'Allah nous a assujetti la terre, la création, il nous a assujetti la création tout entière, et on peut la dominer à condition qu'on se place sous sa domination à lui, sous sa protection à lui. Donc, là, j'ai envie de vous appeler justement à la sourate Les Poètes, Shu'ara. Cette sourate, elle est absolument magnifique. Je la lisais ce matin et je la trouvais, waouh, tellement belle en termes de poésie. Regardez le clin d'œil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il nous parle beaucoup des prophètes et des messagers qui sont venus avec un seul message. Croyez et soumettez-vous, en fait. Et c'est dans notre intérêt, parce que si on croit et qu'on se soumet, Allah va nous rendre l'impossible possible. Parce qu'on est limité, on a un pouvoir sur la création, on a un pouvoir sur tout ce qui est dans cet univers, à condition de se connecter à lui, à sa toute-puissance, à Al-Qadir, à celui qui est capable de toutes choses. Et le plus grand acte de soumission, lequel est-il? Eh bien, c'est la salat.
La salat, c'est la concrétisation de la parole Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire que d'abord tu attestes, et la preuve que tu attestes, c'est que tu te prosternes aux heures où tu es convoqué à la salat. Donc tu crois et tu attestes ta croyance de vive voix avec ton cœur et ta langue. Et ensuite, ce que tu fais, la conséquence immédiate de la ilaha illallah, c'est que tu te prosternes, c'est que tu pries. Et donc, quand on prie, on arrive en tant qu'être limité, et quand on prie, on se connecte à celui qui est illimité. On se connecte à Al-Qadir. Et là, on active quoi? Le champ infini de nos possibilités. C'est ça qu'il arrive, c'est ça qui se produit quand on se connecte à la salat. C'est qu'on se connecte à celui qui est capable de toutes choses. Allah ala kulli shay'in qadir. Il n'a pas de limite. Toi, tu es limité jusqu'à ce que tu te connectes avec les limités. Et c'est pour ça que Allah nous dit Hiya ala salat, hiya ala al-falah. Accourez à la salat, accourez à vos succès, accourez à vos réussites, accourez à vos victoires. Venez me voir quand je vous convoque et vous allez voir si vous n'allez pas dominer cette affaire sur laquelle vous avez du mal à plier le game. Là, vous allez pouvoir le plier, Inch'Allah, parce que je serai avec vous. Je suis avec celui qui croit en moi et qui se soumet à mes ordres et mes prescriptions. Justement, on va s'arrêter un petit peu avec le nom d'Allah, Al-Qadir. C'est un nom absolument sublime et immense. Al-Qadir, on l'a dit, c'est celui qui est capable de toutes choses. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Répétez-le en abondance, ce verset est absolument majestueux. Et en fait, ça vient faire référence à quoi ce nom-là? Ah bien, ça vient faire référence à sa force et sa capacité à faire ce qu'il veut. Parfois, nous, on veut une chose. Et puis, avec le temps, on finit par perdre espoir. Parce que voilà, ça fait des années qu'on attend d'entreprendre, d'avoir des enfants, de rencontrer le conjoint idéal, d'avoir notre maison, de faire le hijra, bref. Et ça nous semble tellement éloigné de nous, tellement ça fait longtemps qu'on l'attend et qu'on n'en voit pas le bout et qu'on remet pas une lueur d'espoir et qu'on se dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. On finit par croire que c'est impossible. Jusqu'à ce qu'effectivement on se connecte à Al-Qadir par ce nom-là. Vraiment, si vous vivez actuellement une situation de profond désespoir, que voilà, vous êtes dans une de ces situations-là où vous attendez désespérément la guérison, vous attendez que vos finances se débloquent, eh bien rapprochez-vous de ces versets où Allah nous rappelle qu'il est capable de toutes choses. Rapprochez-vous de ce nom par lequel il nous explique qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut. Et cette capacité-là, c'est à vous de vous connecter à elle, notamment dans la salat, mais aussi tout le temps. Quand vous essayez les causes pour la guérison, pour le mariage, pour quoi que ce soit d'autre, connectez-vous à son nom Al-Qadir. Allah est effectivement le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est le garant, il nous dit dans la sourate Az-Zumar, verset 62. Et là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'Allah est le créateur de toutes choses, et qu'il n'existe pas d'autre créateur que lui. Il a créé cet univers, il a créé les cieux, il a créé la terre. Et donc, il est garant de toutes choses, et c'est lui qui décide le sort de cette chose, et il en dispose comme il veut. Et nous sommes les choses qui dépendons justement d'Allah, et nos affaires aussi. Donc il fait ce qu'il veut de chaque créature, il lui donne ce qu'il veut, il lui reprend ce qu'il veut. Il reprend, il rétracte, il élargit, il fait comme il veut. Donc, répétez dans votre quotidien Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Qadir. Faites le dhikr du nom Al-Qadir. Parce que si vous êtes une personne qui avait tendance à perdre foi en vos rêves, en vos aspirations, en vos désirs, répétez-le. Pas comme un perroquet, mais avec l'intention de renouer avec la foi en ce nom. On doit avoir foi en chacun des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je l'explique ça dans le TDV pour celles qui ont rejoint le programme. Si tu sais pas ce qu'est TDV, tu as un lien juste en dessous de l'épisode, tu cliques dessus, tu vas comprendre. Et donc, vous savez, il faut savoir employer les noms d'Allah. Pendant longtemps, j'avais un rapport mécanique au nom d'Allah, comme j'avais un rapport mécanique à la salat, comme j'avais un rapport mécanique au Coran. Et en fait, il faut venir mettre du sens dans tout ça, il faut mettre de la compréhension dans tout ça. Il faut surtout, une fois qu'on a mis du sens et de la compréhension, y ajouter foi. Et quand vous allez répéter ce nom-là, votre cœur va s'imprégner, votre cœur et votre corps, votre esprit vont s'imprégner de ce nom. Et si vous y mettez de la foi, si vous croyez vraiment qu'Allah est capable de toutes choses, eh bien, vous allez voir votre vie se transformer et l'impossible devenir possible. Et vous allez voir l'expérience que vous allez faire de votre vie à partir de ce moment-là et comment le champ des possibles va s'ouvrir à vous et vous n'aurez plus que le choix. Et peut-être même que vous allez vous rendre que ce rêve-là, vous en voulez pas, ou bien que vous allez voir encore plus grand que ce que vous aviez initialement comme rêve. Voilà, va vous ouvrir à un autre rêve que vous n'étiez même pas en capacité d'imaginer. Troisième et dernière partie. Une fois que tu as fait ça, c'est-à-dire tu as compris que, ok, moi je suis limité, mais quand je me connecte à lui, mes possibilités, elles deviennent illimitées. Une fois que tu t'es connecté à ce nom Al-Qadir et que tu vis dans le souvenir de ce nom et que tu le répètes tous les jours avec foi, pas comme un perroquet. Et que troisièmement, tu t'attends désormais à l'impossible. Parce qu'en fait, c'est ça la beauté de se connecter à Al-Qadir. C'est que désormais, tu vas t'attendre à l'impossible.
Tu vas t'attendre à l'impossible et c'est ceux qui croient que c'est possible à qui Allah va donner de faire l'expérience de cette chose. Si vous êtes enfermé dans la croyance que ça n'est pas possible, vous êtes en train de dénier le nom Al-Qadir. Donc, un, tu dois reconnaître ce nom Al-Qadir, et deux, à partir du moment où tu as mis foi dans ce nom, attends-toi à ce qu'Allah t'exauce. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle manière, mais il va le faire avec arrêt manière. Parce qu'il est Al-Hakim, parce qu'il est Al-Aziz. Il le fait avec sagesse et il le fait avec toute puissance. Donc, ce que tu dois comprendre dans cette troisième et dernière partie, c'est qu'Allah, c'est pas un humain qui n'est pas fiable au point de d'éveiller chez toi des désirs sans avoir l'intention de les honorer. Parce que nos envies, notre appel de la maternité en tant que femme, notre appel du mariage en tant que femme, notre appel de l'entrepreneuriat, c'est des élans qu'il a mis en nous, ça. Alors attention, je vais venir atténuer mon propos, mais avant de venir atténuer mon propos, quand je vous disais là, Allah il n'éveille pas en vous des désirs sans avoir l'intention de les combler. D'ailleurs, justement, on a ce hadith de Omar ibn al-Khattab que j'aime beaucoup donner à mes clientes, c'est de dire, à partir du moment où Allah t'a inspiré une dua, ne te soucie même pas de quand est-ce qu'il va la réaliser. Parce que s'il ne voulait pas te la réaliser, il ne te l'inspirerait même pas, cette dua-là. Ça commence par là. Recherchez ce hadith, et pareil, mettez-le à côté du nom Al-Qadir, et répétez-le vous tous les jours quand vous serez en train de douter de vos rêves. Donc, ici, rappelez-vous, voilà, si Allah il éveille des désirs en vous, c'est pour vous faire droit à ces désirs. Sinon, il ne vous donnerait même pas l'idée d'y penser ou de le vouloir. Combien de femmes, elles n'ont même pas l'idée de penser au mariage ou aux enfants, elles vivent sereines sans ça, et d'autres, elles se sentent absolument pas appelées par l'entrepreneuriat ou quelconque autre projet que vous avez l'élan de réaliser. Donc ça, les hommes le font. Les hommes, ils peuvent éveiller chez vous des désirs, hommes avec un grand H. Par exemple, si on reprend dans la relation, dans la dynamique relationnelle homme-femme, les hommes, parfois, on leur dit justement, n'éveille pas le sentiment d'une femme si tu n'as pas l'intention de l'aimer ou de la marier, plus précisément même. Allah, il n'est pas comme ça. C'est pas, il va éveiller chez toi un désir, il va pas éveiller, il va pas t'inspirer une dua sans avoir l'intention d'y répondre. S'il te l'éveille, c'est qu'il va te le donner. Mais avant ça, il veut que tu lui demandes et que tu crois qu'il est capable de réaliser ce qui semble impossible pour les humains. Donc, attention ici, là où je veux atténuer mon propos, c'est que des fois on a des désirs qui ne sont pas dans le sens de notre fitra, qui ne sont pas dans le sens de ce qu'est un cœur saint. Donc on a le droit d'avoir des désirs tant qu'ils sont saints. Parce que si tu as demandé à Allah le haram, ben, tu te doutes qu'il ne va pas te le donner. Donc attention, Allah il réalise les désirs d'un cœur salim, d'une fitra salima, ça veut dire d'un cœur saint et d'un cœur connecté à sa fitra, à sa nature saine. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Surat Al-Rum, verset 30, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, et pas de changement dans la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc si tu es dans ta nature saine, si chaque jour tu travailles à assainir ton cœur et à revenir sur ta fitra, ta nature saine, les désirs que tu vas avoir sur cette fitra-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les éveille en toi, il t'inspire ensuite la dua qui va avec. Ne t'inquiète pas de quand est-ce qu'il va la réaliser et attends-toi à ce qu'il la réalise. Tu sais pas quand, tu sais pas comment, et lâche prise sur le comment, le pourquoi, le quoi, le comment, le pourquoi, il va le faire. Sinon, il ne t'aurait pas mis cet élan en toi. Et d'ailleurs, d'où le travail de djihad nafs, de se séparer de tous ces élans qui ne sont pas sains pour nous, d'accord ? Plus vous revenez vers votre fitra saine, plus vous avez des désirs sains. Et donc les désirs sains, Allah, il les réalise. C'est les désirs qui viennent de nafs, qui viennent de shaitan, qui sont insufflés par lui, qu'Allah ne réalise pas parce qu'ils ne sont pas bons pour nous, ils ne vont pas dans le sens de notre élévation. Du coup, pour conclure, par rapport à cet épisode et surtout la question qu'on s'est posée en introduction, est-ce que tout est vraiment possible ? Ah bien, avec le créateur des cieux et de la terre, oui. Nous sommes certes limités jusqu'à temps qu'on se connecte et qu'on croit en Al-Qadir, en se soumettant à lui et en obéissant. Personnellement, je trouve tellement beau ce nom et ce message qui est dans le Coran et qui est répété à plusieurs reprises. Il est d'une réassurance, il est d'un réconfort, il est tellement porteur d'espoir. Et en fait, avec ce nom d'Allah et ces versets qui vont en ce sens, on comprend mieux pourquoi Allah nous fait l'interdiction de désespérer. Notamment au verset 53-54 de la sourate 39. Allah nous dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. »
C'est le verset personnellement que je donne systématiquement à mes entrepreneurs qu'on accompagne en coaching en leur disant d'appliquer cette prescription divine. Tu as l'interdiction qui t'est faite de désespérer. Et là, ils me disent, ah oui, c'est vrai, merci Kram pour le rappel. Et je leur dis, fais le médicament qui va avec. Parce qu'Allah a collé, ne désespérez pas, repentez-vous. Donc, on doit faire l'istighfar. Parce qu'en fait, quand tu fais l'istighfar en abondance, tu vas justement te libérer de ces péchés qui font tellement de poids en toi qui t'empêchent d'espérer. Plus on a de péchés en nous, subhanallah, plus on est alourdi et moins on a tendance à espérer la miséricorde d'Allah. Donc, si on est pécheur, et c'est notre nature que de l'être, nous a dit subhanahu wa ta'ala, si on est pécheur mais qu'on s'adonne à l'istighfar, c'est-à-dire à l'exercice du repentir, une centaine de fois par jour, comme je vous l'ai indiqué dans la première série d'épisodes de podcast sur changer radicalement sa trajectoire de vie, les prophètes et messagers pratiquaient tous l'exercice de l'istighfar alors qu'ils ne commettaient pas de péché, et notre prophète, il y a une version où on trouve qu'il le faisait 70 fois par jour, voire même des fois 100 fois par jour dans certains hadiths. Pardon, j'avais dit verset, d'ailleurs c'est hadith. Donc, plus vous êtes proche de l'exercice de l'istighfar, moins vous avez un penchant vers le désespoir. Plus ça vous permet aussi de garder la bonne opinion d'Allah, d'Al-Qadir. Donc, repentez-vous beaucoup et gardez espoir en Al-Qadir. C'est une obligation pour nous de croire qu'il est capable de toutes choses, et ça fait partie de notre croyance musulmane, du tawhid, qu'il est le seul d'ailleurs capable de toutes choses, puisque c'est son attribut à lui. Si cet épisode t'a plu, qu'il t'a parlé, qu'il a fait du sens pour toi, qu'il a fait bouger des choses à l'intérieur de toi, eh bien like-le, commente-le, partage-le en masse. D'ailleurs, je repartage celles qui me partagent. Merci beaucoup à toutes celles qui donnent de la visibilité au podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à le partager à toute personne. Vous voyez être dans des ténèbres, avec du mal à garder espoir, qui abandonne souvent ses projets. Voilà, non seulement dites-lui d'écouter et dites-lui de renouveler l'exercice de l'istighfar, puisque plus vous pratiquez l'istighfar, plus vous avez la confiance en votre créateur, plus vous avez l'espoir en lui, la confiance dans son nom. On se retrouve en tout cas pour un prochain épisode très rapidement dans lequel on va se parler de l'importance de continuer à rêver. Ce sera justement la deuxième partie de cette phrase que nous allons analyser parce qu'on a dit tout est possible à qui rêve, travaille et n'abandonne jamais. Donc c'est la deuxième partie, on la verra Inch'Allah dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, pensez à vous abonner à la chaîne de podcast si ce n'est pas déjà le cas, commentez-le, partagez-le, bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, et d'ici là, je vous dis de vous porter en parfaite santé et parfaite forme surtout. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.